Les femmes se moquent de ce que vous faites pour elles. Elles ne sont loyales qu'à une seule chose. Tu peux tout lui offrir et pourtant elle partira quand même. Tu peux la choyer comme une reine. Et elle choisira un inconnu sans un regard en arrière. Les femmes ne s'attachent pas à ta bonté ou à tes sacrifices. Elles ne restent que pour une seule raison. Si tu passes à côté de ça, tu perdras toujours cette bataille invisible. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes gestes ne comptent pas pour elles et ce qui allume vraiment leur fidélité profonde, celle qui résiste aux épreuves et aux doutes. Regarde jusqu'au bout, parce que tu vas saisir pourquoi on t'oublie malgré tout ce que tu as donné, ce qu'elles gardent pour elles, mais sentent au fond d'elles, et comment devenir cet homme qui marque son cœur pour toujours. Tu apprendras ce pouvoir calme qui te rend inoubliable, sans mendier ni forcer les choses. C'est dur à avaler, mais ça te libérera. Tu verras les relations autrement, et surtout tu arrêteras de te perdre pour plaire. Tu peux tout lui donner et elle te quittera quand même. Tu peux lui offrir des fleurs, payer ses factures, répondre à ses messages en un clin d'œil. Tu peux te plier en 4 pour qu'elle soit bien, pour qu'elle ne manque de rien. Tu peux être ce copain idéal, toujours là, doux, fiable, prévisible, et pourtant elle peut te laisser tomber d'un jour à l'autre, sans un mot. Ça arrive tout le temps, à des milliers d'hommes qui se sentent trahis sans savoir pourquoi. Ils se disent qu'ils ont raté quelque chose, alors que c'est l'inverse. En faisant trop, ils se perdent. Tu penses que ces sentiments viennent de tes actes? Erreur, les femmes ne restent pas pour tes efforts. Elles restent pour ce qu'elles vivent en toi. Pas pour l'argent, pas pour la gentillesse, pas pour les cadeaux. C'est ton énergie, ta force intérieure, ton chemin clair, ton côté mystérieux. C'est quand elles sentent une étincelle forte à tes côtés. Pas de l'habitude plate, mais une tension vive, un respect vrai, une admiration qui touche l'âme. Beaucoup d'hommes croient que plus ils donnent, plus on les aime. Mais ça crée un vide. Ils se vident trop vite, sans garder de secret, sans tenir bon, sans cette force d'homme. Face à un gars trop gentil, trop ouvert, trop à ses pieds, elle perd l'envie. Le piège du brave type. Tu connais l'histoire. Un homme droit, fidèle, qui se fait larguer pour un autre qui répond quand ça lui chante, qui garde ses distances, qui ne court pas après. Et tu te dis, c'est pas juste, il la mérite pas. Mais elle suit pas la justice. Elle suit le feu intérieur. Le brave type pense bâtir du solide, mais il s'efface. Il met ses rêves de côté. Il dit oui même quand ça le ronge. Il passe ses besoins après les siens. Et elle le sent sans mots. Cet homme se choisit pas lui-même. Comment lui faire confiance? Ce n'est pas qu'elle est dure. C'est sa façon de sentir qui l'attire vers un homme qui se met en premier, qui vit sa vérité. Pourquoi tes actes ne suffisent jamais? Tu peux en faire 100 pour elle. Elle s'y habitue. En veut 101 et si tu arrêtes, elle dit que tu changes. Si tu continues, elle s'ennuie. Tu vois le cercle. Sa fidélité n'est pas un contrat. C'est un élan du cœur, changeant, mais vrai. Elle se nourrit de l'homme que tu es au fond, pas juste de tes gestes. Tu peux payer son attention, mais pas son estime. Tu peux gagner son corps, mais pas son regard admiratif. Et c'est cette admiration qui garde la flamme allumée sur la durée. Comprends-le bien, tu n'es pas là pour lui plaire à tout prix. Tu es là pour tracer ton chemin, avec assurance, paix et contrôle. C'est ça qui la touche au vif. Pas tes peines, pas tes regrets, mais ta façon d'être, ton silence fort, ton non clair. Un homme calme comme la pierre ne court pas après l'amour. Il suit ses valeurs, et c'est ce qui la retient, qui la lie vraiment. Le calme intérieur nous enseigne à rester ancré en soi, sans attendre un oui des autres pour être. Celui qui donne pour être aimé s'épuise. Mais celui qui vit sa vérité sans attendre de retour trouve la sérénité. Il devient un rocher paisible, fiable, honoré. Laisse tomber les débats sur ce qu'est un bon homme. Sois-le. Marc Aurèle, dis-moi ce que ça t'évoque en commentaire. Je lis tout et je réponds à chacun. As-tu déjà tout sacrifié pour une femme qui est partie quand même? Tu n'es pas seul. Parlons-en là-dessous. 2. Elles ne restent que pour une chose, ce qu'elles vivent avec toi. Tu peux être le plus malin de la bande. Avoir une belle voiture, un bon boulot, une maison rangée, être poli, présent, droit. Et pourtant, si elle ne sent rien de fort à tes côtés, elle s'éteint doucement. Elle ne t'en voudra pas, ne te blâmera pas. Elle dira juste « T'es un bon gars, mais ça ne vibre plus ». Et cette phrase dit tout. Elle suit pas ce que tu es. Elle suit ce qu'elle ressent. Tu croyais que tes choix guidaient son cœur. Non, c'est son élan intérieur qui mène la danse. Et cet élan est pur, sauvage, du ventre.
Elle peut t'aimer fort un matin et te laisser le soir sans raison claire. C'est rude pour un esprit logique, mais c'est la vie. La plupart des femmes ne sont fidèles parce que t'es un saint. Elles le sont parce que tu les fais vivre un tourbillon unique. Quand elles se sentent vivantes, challengées, vues vraiment touchées au plus profond ou émerveillées par toi, elles restent pas par devoir, mais par appel du cœur. Tu ne forces pas un sentiment. Tu le portes en toi. Tu ne supplies pas la fidélité. Tu ne la convaincs pas de rester. Tu ne lui prouves pas que t'as tout bien fait. Parce que ton esprit résonne clair mais son âme parle autrement. Elle est fidèle à l'homme qui l'a fait se sentir femme, libre, éveillée, portée, guidée, inspirée. Et ça se gagne pas avec des mots ou de l'argent. Ça rayonne de toi. Ça demande une présence d'homme, un centre solide, sans la chasser, en l'invitant dans ton univers au lieu de te traîner dans le sien. L'homme qu'elle ne peut pas effacer. Au fond, les femmes cherchent pas un garçon gentil sans faille. Elles veulent un homme vrai, ferme, droit sur ses bases, qui les remue l'âme, même s'il texte pas sans arrêt, même s'il garde son mystère, son focus sur son chemin. Elles veulent être tirées par un homme qui porte plus grand qu'elles, pas en le clamant, mais en le vivant. Il parle peu, mais ses mots comptent. Il donne peu, mais c'est sincère. Il ne montre pas, il est là, enraciné. Le calme nous montre ça. L'homme vrai vit pas pour les autres. Il change pas pour charmer. Il suit ses racines profondes, avec distance et contrôle. Il se laisse pas mener par le besoin d'être vu. Et ce détachement posé crée un appel fort, parce qu'il est plein, pas vide. Un homme calme n'essaie pas de retenir. Il attire par sa stabilité, son cap, sa paix du cœur. Il sait que les vagues du cœur féminin bougent, et il ne s'affole pas quand elles s'éloignent. Il avance, et c'est cette force douce qui lie pour de bon. La vérité qui libère. Tu ne fais pas une femme fidèle, tu deviens l'homme qu'on ne quitte pas. Pas en te vendant, pas en te défendant, mais en portant une force d'homme plus haute. La fidélité se réveille pas, elle s'allume, et t'as pas à être sans défaut pour l'allumer. Sois juste maître de toi, ancré, libre, précieux. Les sentiments des autres, laisse-les venir. Mais ta force, ta paix, ta droiture, c'est ton jardin. Un homme qui veille sur ça devient une force de la nature. Et c'est cette sérénité qui charme les autres. Les femmes surtout, sans effort. Ne lâche pas ton trésor pour courir après ce qui file. Épictète, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je réponds à chacun. As-tu déjà vu une femme s'éloigner malgré tous tes gestes? As-tu saisi qu'elle suivait son cœur, pas tes actes? Raconte en bas. 3. Elle reste fidèle à l'homme qui s'est choisi en premier. Voici un fait que peu d'hommes avalent. Tant que tu ne te mets pas au centre, aucune femme ne te choisira pour toujours. Et ça veut pas dire juste t'aimer un peu ou te faire confiance. Non. Se choisir, c'est connaître ton âme, tes rêves, et refuser de te renier pour plaire. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont oublié ça. Ils se plient, se changent, deviennent ce qu'ils croient qu'elle attend. Ils avancent sur la pointe des pieds. Ils taisent leurs idées pour la paix. Ils font tout pour la garder et perdent leur lumière. Un homme qui s'oublie n'inspire pas l'honneur. Écoute bien. Une femme peut t'aimer sans t'honorer, mais sans honneur, pas de lien vrai. Elle peut t'apprécier, t'aimer comme un compagnon fidèle. Mais si elle sent que tu lâcherais tout pour elle, si elle voit que ton besoin d'elle te domine, alors elle ne s'attachera pas au fond. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas être ton tout. Elle veut un homme déjà entier sans elle. Et c'est parce qu'il n'en a pas besoin qu'elle veut y entrer. La force du lâcher-prise masculin. Un homme qui se choisit attire sans forcer. Il est pris par sa vie, enraciné. Il a un sens, avec ou sans elle, et ça crée un appel du cœur. Face à un homme qui l'invite sans y tenir, elle se sent choisie, pas forcée. Et ce ressenti allume sa fidélité vraie. Arrête les efforts vides. Élève-toi. Les gars qui peinent en amour sont ceux qui forcent trop. Mais ces gestes naissent de la crainte. Crainte de perdre, d'être seule, de ne pas valoir. Et elle le perçoit. Et quand elle sent la peur en toi, elle ne suit pas. Mais un homme sans peur de tout miser, qui dit non sans regret, qui pose ses bornes, cet homme semble rare, fort, inestimable. Et là tout bascule. C'est plus toi qui la veux, c'est elle qui te cherche. Laisse-le gentil, sois toi. Pas besoin de te défendre, pas besoin de charmer, pas besoin de dire oui à tout. Affirme-toi en douceur. Refuse sans remords, choisis-toi sans honte. Un homme qui s'honore porte l'honneur autour de lui. Il ne pousse pas, il est, et tout change. Les femmes jugent plus tes actes. Elles sont tirées par l'homme que t'es devenu. Prends un cas simple.
En couple, elle te reproche de pas être assez là. Tu sais que tu bosses ton chemin, ton corps, ton projet. 2 voix. 1, tu t'excuses, tu rognes tes rêves, tu restes plus avec elle et petit à petit son regard baisse. 2, tu lui dis posément. J'ai des choses vitales à bâtir. Je t'aime, mais mon cap passe avant. Si ça te va pas, je saisis. Et là, miracle, elle t'admire. Elle se bat pour sa place, parce que tu t'es tenu droit et c'est ça qu'elle honore. Le calme vit avec la nature de l'homme, suivre sa raison, pas ses envies. En se choisissant chaque jour, en mettant sa vérité avant ses humeurs, il devient un roc. Il cherche pas le oui des autres, il cherche l'harmonie en lui. Ce qui nous secoue, ce ne sont pas les faits, mais ce qu'on en pense. Épictète. Quand tu te choisis, tu arrêtes de chercher chez les autres ce que tu as négligé en toi. L'honneur, la paix, le cap. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je réponds à chacun. As-tu déjà renoncé à toi pour retenir une femme? As-tu vu l'honneur s'effacer au fil des compromis? Raconte ton chemin. Je lis tout, je te réponds. 4. L'honneur ne se quémande pas, il s'éveille. Tu peux supplier une femme de t'honorer, lui rappeler ta fidélité, tes sacrifices, tes peines pour elle, lui lister ce que t'as donné, le mal que tu t'es donné. Mais rien ne la touchera. Pourquoi? Parce que l'honneur n'est pas une équation dans son cœur, c'est un élan du ventre. Et il naît quand elle sent qu'elle ne peut pas te faire plier l'âme. Quand elle voit que tu tiens bon face à ses humeurs, que tu restes serein dans ses orages, que tu ne craques pas sous ses silences, ses doutes ou ses mots durs. Là, elle te voit homme entier, pas un gentil allié. Pas un bon copain, mais un pilier vrai, calme, impénétrable. Tant que tu bondis à chaque vague, elle ne peut pas t'honorer. Tu veux qu'elle te voie comme un arbre. Cesse de danser. Ne cours pas quand elle recule. Ne fonds pas quand elle pousse tes limites. Ne vire pas de cap pour son humeur. Pas besoin d'être rude ou forte en gueule. Mais reste ferme comme la terre. C'est ça l'honneur. Le savoir qu'elle ne te brisera pas. Et cet honneur posé devient le sol de sa fidélité. Parce qu'une femme pardonne bien des choses, mais pas la fragilité d'un homme sur la longueur. Le tourbillon du besoin d'amour. Quand tu fais tout pour plaire, tu deviens son reflet. Mais plus tu te plies à ses envies, plus tu perds ta force intérieure. Et sans ça, tu perds le fil. Parce qu'elle veut pas te sculpter, elle veut te suivre. Et si elle sent qu'un regard, une larme ou un mot la fait changer ta voix, alors l'honneur s'envole. Et sans honneur, l'amour suit vite. Ce que porte un homme calme en amour. Il n'est pas de pierre, pas froid ni méchant, mais tenu. Il sent tout, mais ne se laisse pas emporter. Il peut aimer du cœur sans perdre son or. Il est là sans se perdre. Écoute sans céder. Et c'est cette force tendre, ce cap paisible, cette tenue douce qui la garde liée au fond. Pas parce qu'il est sans faille, mais parce qu'il est constant. Comment éveiller cette fidélité du cœur? Tu veux qu'elle soit à toi au-delà des mots? Fais qu'en ta présence, elle sente un homme que rien ne bouge. Ni ses tempêtes, ni ses silences, ni ses louanges, ni son corps. Un homme qui aime depuis sa force, pas pour la gagner. Ce genre d'homme est rare, et quand elle le croise, elle s'y accroche. Elle peut douter un temps, s'éloigner, mais un fil la ramène, parce que tu es devenu son phare. Les hommes qui marquent ne donnent pas tout, ils ont un cap. Ils ne prouvent pas, ils sont. Ils disent « Je suis là, viens si tu veux, mais je n'arrête pas pour toi. » Tu veux qu'elle reste? Ne la traque pas, avance. Et rends ta vie si pleine, si vraie que la quitter soit un vide amer. Le calme ne cherche pas le regard des autres. Il aligne ses pensées, ses mots, ses pas. Il sait que sa paix vient de dedans, pas d'une femme, d'un avis, d'un élan extérieur. Et c'est cette liberté du cœur qui le rend libre et attirant. La vraie force, c'est se dompter soi. Quand tu es maître en toi, tu deviens un homme qu'on ne plie pas. Et c'est cet honneur muet qui tisse la fidélité la plus pure. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je réponds à chacun. As-tu déjà mendié l'honneur au lieu de le porter? As-tu vu aujourd'hui que l'honneur naît du calme, du cap, du contrôle? Dis tout en bas. 5. Si tu veux sa fidélité, deviens cet homme qu'on n'efface pas. Tu veux qu'elle reste? Qu'elle garde ton ombre en elle? Qu'elle parle de toi à ses proches comme d'un type à part, qui laisse une marque? Écoute, ce qui la lie du cœur, c'est pas tes gestes, pas tes mots. C'est ce que tu réveilles en elle. Et ce qu'il faut créer, c'est pas un lien de besoin, pas une routine cosy. C'est une trace au vif, un saut dans son âme que le temps, l'absence ou un autre ne rayera pas. La différence entre ceux qu'elle range et ceux qui restent gravés. Celui qu'elle range, c'est le gars qui a tout lâché d'un coup.
Qui l'a posée sur un socle? Qui s'est fondu pour qu'elle rayonne? Qui a demandé « Dis-moi qui tu veux que je sois ?» Mais celui qui reste, c'est l'homme qui n'a jamais flanché devant elle. Qui a dit ses bornes sans crier? Qui l'a vu partir sans ramper? Qui l'a laissé choisir, sans se perdre? Elle oublie les fleurs, les tendres mots, les serments, mais jamais le frisson de ton silence. Cette impression d'être face à un rocher vivant. Ce mix de paix et de feu qu'elle trouve nulle part ailleurs. Ton œil quand tu l'as laissé vider son sac sans broncher. Ta sérénité quand elle guettait un éclat. Ces instants s'accrochent à son cœur. Pas les textos en rafale, pas les cœurs en ligne, pas les soupers doux, mais ce que ta force retenue et ton lâcher clair ont éveillé en elle. Un homme gravé vit sans mendier. Il n'obtient pas, il offre. Il ne pousse pas, il appelle. Il ne s'excuse pas d'être. Il occupe l'espace. Et ça, aucun gentil n'ose. Être là, entier, sans courber. Tu veux qu'elle reste? Rends le départ un poids, pas un soulagement. Ce qu'elle t'aime et sent toujours. Elle ne dira pas que ton calme la secoue, que ton espace crée en elle un appel muet, qu'elle t'admire d'avoir tenu ton chemin avant elle. Mais elle le vit et ce vécu la hante. Même en essayant un autre, même en feignant l'oubli, ce type vit en elle des années. Pourquoi? Parce qu'il visait pas à briller pour elle. Il visait à être vrai. Et ça a tout mué. Le don du calme. Là, l'homme vrai sait que son but n'est pas de marquer les cœurs, mais d'être en paix avec son âme. Et pourtant, c'est cette unité dedans, ce frein sur les envies, ce vide de besoin qui en font un homme gravé. Parce que quand d'autres s'inclinent, il se tient droit. Quand d'autres s'affolent, il respire. Quand d'autres quémant de l'amour, il garde sa lumière. Et cette lumière attire. La vraie force n'est pas de tenir l'autre. C'est d'être si plein, si uni, si ancré, que même ceux qui partent reviennent, tirés par ce feu intérieur qu'ils cherchent partout. Celui qui se tient lui-même vaut plus que des rois. Marc Aurèle, sois cet homme, pas pour la ramener, mais pour ne plus te quitter, toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je réponds à chacun. As-tu saisi pourquoi ce n'est pas tes dons à elle qui comptent, mais ce que tu fais de ton âme? T'es-tu déjà effacé pour une femme, au lieu de devenir inoubliable? Écris en bas, arrête de voir ton amour comme un troc. Arrête de penser que plus tu verses, plus tu vaux. La vie marche pas si, les femmes non plus. Et toi, change. Tu es homme. Tu portes ta valeur, pas leur merci. Tu es là pour bâtir, grandir, briller. Et si elle tient le pas à tes côtés, bien. Mais si elle file, tu perds pas une compagne, tu gagnes ton centre. Objectif 1000 pouces. Si tu veux plus de ces vérités qui secouent, qui ramènent au vrai, qui remettent les pendules à l'heure, like la vidéo tout de suite. Fais-la vivre. On vise 1000 pour que ça touche les frères qui en ont besoin avant la chute. Et commente fort, je lis chaque mot et je réponds à tous.